Bon, actuellement, là, attends un peu. Un gars qui dit qu'il avait dit à l'époque qu'il était le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sauf moi, je dis. Sauf moi, je dis à mes frères. Il n'a jamais été notre pasteur. Il n'a jamais été notre président. Vous savez, depuis des années, je dis que cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, d'autres ne me croyaient pas. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est président des pasteurs. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas d'un parti et puis il va être le président du parti? Le premier militant d'un parti, c'est le président lui-même. Oui, c'est pas ça? Maintenant, si lui est le président des pasteurs, sachant très bien que pour être pasteur, il faut être chrétien. Et être chrétien veut dire celui qui est converti. Et être converti, ça veut dire celui qui est délivré. Être délivré, ça veut dire que celui qui n'a pas de diable dans sa vie. Des années après, il revient hier. Hier là. Et il dit il se repent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir seulement. C'est ce que je veux. Alléluia. C'est hier là. Lui il dit maintenant qu'il se repent. Un président. Un président de pasteur, il se repent, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens, c'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre moi-même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux, Timothée, Philémon, Tite, Sostène, c'est-à-dire les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit, il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là c'est la magouille. Parce que les élections approchent. Les élections approchent. Comme durant tout ce temps, il a montré avec son groupe, ils ont montré leur visage. Qu'en réalité, ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des magouilleurs, ce sont des marmailleurs, ce sont des escrocs, ce sont des affairistes, ce sont des affamés, ce sont des assoiffés, ce sont des individus très très dangereux. Ils constituent un danger potentiel pour la cohésion sociale. Alors, leur visage est découvert, est vu de tous. Et il y a un dedans que ses enfants l'ont accusé d'être à l'origine de la mort de sa mère. Parce que tu es quelqu'un là, c'est pas prendre un fusil seulement pour tirer sur lui. Quelqu'un vient de faire chirurgie dans son ventre et la personne, la plaie n'est pas guérie 2 jours après la chirurgie et tu mets la personne au dos pour danser avec elle. L'objectif là, si c'est pas pour la tuer, c'est quoi? C'est une intention criminelle. C'est une intention assassine. C'est une intention suicidaire. C'est une intention satanique. Et comme ce sont des ritualistes, ils avaient tellement cru qu'en faisant un sacrifice humain. Parce que pour moi, ça, c'est un sacrifice humain. Une personne qui vient de faire opération, la plaie de son ventre n'a même pas fait 2 jours, tu mets la personne au dos. Parce que pour toi, tu avais bien tellement voulu que la personne reste sur le lit d'opération. Et la personne n'y a pas resté, alors toi, tu prends les choses en main pour l'achever. C'est ce qui a été fait. Parce qu'on a vu les vidéos où l'individu mettait la pauvre dame au dos pour danser. Parce que il cherche l'argent. Et le rituel n'a pas marché. Parce que l'âme de l'innocente n'a pas pu accepter que ça lui rapporte quelque chose. Dépression sur folie, démence sur disjonctement, tout est mélangé dans sa tête. Rien n'a marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps? Il faut revenir à la case départ. Je suis président de 10 000 pasteurs. Alors il faut prendre cette soutane là comme des enfants qui sont habillés en Mardi Gras. Abat les pasteurs Mardi Gras. Ça c'est déguisement des élèves. Et puis ce ne sont pas de bons élèves.
Ça, c'est le déguisement des élèves sorciers madiques là. Ces gens d'élèves là, dès qu'on les voit à la porte de l'école, on les chasse, ils retournent à la maison. Ce sont les petits sorciers dans les écoles qui se déguisent dans les madiques là comme ça. Il dit le pasteur, président de pasteur. Alors il faut venir récupérer la place, la position de départ. La position de départ pour se faire passer comme un marchand d'âmes, un marchand de fidèles, un marchand de lecteurs. Il a la tête de 10 000 pasteurs, plus les fidèles de ces gens-là. Alors il va commencer à faire marchandage de ces gens dans ce temps-là pour dire, moi il y a 10 000 pasteurs à ma tête. Si vous me donnez tant, je vous donne mes fidèles là, je vous donne mes pasteurs là, pour qu'ils soient vos militants, pour qu'ils soient vos votants. Voici l'objectif qui est là. Ce sont des gens qui sont instrumentalisés par les politiques. Ce sont les gens qui sont exploités, ils sont à la solde. Ce sont des milous, ce sont des caniches qui ont la chaîne au cou et la chaîne se trouve dans la main des politiciens. Il est tel partout. Alléluia. Et pourtant dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il est autorisé à chaque citoyen de fonder son parti politique. Il faut créer ton parti politique, c'est simple. Et puis faire la politique. Mais prends le nom de Dieu et sous couvert de la parole de Dieu, sous couvert de la Bible du nom de Dieu, introduire des idées aussi maléfiques, aussi archaïques, aussi politiciennes. Je dis que c'est Satan. Amen. Et nous disons à bas le passeur politicien. À bas le passeur politicien. Et la gloire. Alors ces gens-là, on me compare à eux. Mais c'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ était à la croix avec des brigands. C'est vrai. Donc il n'y a pas de problème. Perdre un objet peut être frustrant, mais cela peut aussi être dangereux. Imaginez avoir oublié votre portefeuille dans un taxi. Comment le récupérer sans contact ? Trop souvent, nous trouvons des pièces d'identité d'inconnus. Mais comment contacter leur propriétaire ? En cas d'accident, comment identifier une victime ou contacter ses proches sans information ? Et que dire des enfants qui se perdent ? Le temps et l'argent dépensés pour refaire des documents perdus ou des objets égarés peuvent être accablants. Comment donc éviter que ces situations ne nous arrivent ? Saga QR est la réponse à toutes ces questions. Imaginez une solution universelle qui va permettre à n'importe qui de vous contacter ou contacter un de vos proches en cas d'urgence. Grâce à sa plateforme, Saga QR met en relation ses utilisateurs avec le reste du monde. En effet, une fois que vous êtes abonné à Saga QR, vous recevez automatiquement un code QR unique qui pourra être utilisé par n'importe qui pour retrouver vos proches en cas de besoin. Sous forme d'autocollant, vous pouvez coller votre code sur vos affaires personnelles, telles que votre montre, votre pièce d'identité, votre portefeuille, le sac à dos de votre enfant et bien d'autres. Une fois l'objet ou la personne en détresse est retrouvé avec le code QR estampillé Saga, tout de suite on peut le scanner sur la plateforme de Saga QR et directement on obtient les informations telles que les 3 numéros à contacter, un numéro SOS et la localisation de la personne. En plus, ce n'est pas cher. Pour seulement 500 francs, vous avez droit à 3 autocollants que vous pouvez coller sur 3 objets différents. Alors que choisissez-vous ? Remplacez le